Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long moment, après le confinement, pour une question qu'on m'a beaucoup demandé. Et la question c'est comment choisir sa chaussure ou ses chaussures de running. Donc dans un premier temps, pour choisir ses chaussures de running, ce que je vous invite à vous demander, c'est quels sont vos besoins. En fonction de vos besoins, vous allez trouver des modèles qui sont plus ou moins adaptés. Et pour connaître les modèles qui sont plus ou moins adaptés, je vais vous expliquer les 4 grandes familles de running qui existent chez Nike. Donc à savoir que chez Nike, il existe 4 familles. Donc la première, c'est Nike Free. Nike Free, c'est vraiment la famille avec le moins d'amorti, mais avec le plus de flexibilité, le plus de souplesse, et c'est celle qui vous procure un effet pieds nus. Ensuite, React, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir un maximum de polyvalence. C'est une mousse qui est à la fois moelleuse, durable et dynamique. Donc c'est vraiment quelque chose de très intermédiaire, c'est très polyvalent. Ensuite, vous avez Zoom. Zoom, c'est l'ensemble des chaussures dynamiques. Donc quand vous recherchez à mettre un maximum d'intensité, faire des courses rapides, et dans ce cas, il faudrait que vous vous orientez vers les modèles de cette famille. Et Joyride, pour finir, c'est vraiment la dernière petite famille avec des petites billes et une mousse super moelleuse. Simplement, si vous avez envie de courir tranquillement et d'avoir des sensations, vous allez vous orienter vers Free. Si vous avez envie de courir tranquillement mais sans vous prendre la tête, mais vous voulez quand même de l'amorti pour enchaîner les kilomètres, vous irez plus vers React. Si vous recherchez à mettre de la vitesse dans vos courses, dans ce cas vous partirez sur un modèle de la famille Zoom. Et si vous cherchez une paire juste pour décompresser, pour faire votre petit footing tranquillement le dimanche, après avoir fait beaucoup de séances la veille ou pendant la semaine, dans ce cas vous partirez vers Joyride. Donc voici maintenant l'ensemble des points non essentiels au choix et à la réflexion qu'on va se poser personnellement pour choisir son modèle de running. Donc en premier lieu, sachez que le sport que vous pratiquez, ce n'est pas un critère ou un élément essentiel. Par exemple, beaucoup de personnes me disent « Bonjour, voilà, moi je fais du football, du coup je voudrais une paire pour courir ». Personnellement, moi ça ne m'apporte pas grand chose de savoir qu'il fait du football parce que ce qui va compter, c'est qu'est-ce qu'il va faire quand il va aller courir. Est-ce que quand il va aller courir, il va faire des footings? Est-ce que quand il va aller courir, il va faire du fractionné? Voilà, c'est ça qui importe. Dans un second temps, votre poids. À savoir qu'un coureur comme Usain Bolt qui pèse plus de 90 kg, mais qui est largement capable d'encaisser les chocs qu'il va produire en courant, n'a pas spécialement besoin d'une paire avec beaucoup d'amorti pour protéger ses articulations. S'il est déjà assez fort et assez athlétique, dans ce cas, il pourrait prendre une paire très dynamique. Aucun souci, c'est d'ailleurs le cas pour Usain Bolt. Il prend des paires dynamiques la plupart du temps pour faire ses séances rapides. Ensuite, il faut aussi se dire que le drop d'une chaussure, c'est pas un élément clé. Donc le drop, dans un premier temps, il n'y a pas d'étude qui précise et qui stipule qu'une paire avec un drop plus bas qu'une autre optimise les chances de performance, optimise la performance. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est qu'avec un drop bas, vous allez plus travailler sur l'arrière de votre jambe et qu'avec un drop élevé, vous allez être plus sur l'avant. À savoir que le drop, il est régulièrement compris entre 8 et 10. C'est vraiment une valeur médium, une valeur un peu moyenne qu'on retrouve un petit peu partout pour satisfaire le plus grand nombre de consommateurs. En ce qui concerne les distances, sachez que vous soyez coureur de 800, de 5 km ou de marathon, la distance, ce n'est pas le choix le plus déterminant dans le choix du modèle. Je m'explique. Un coureur de marathon qui veut courir le plus rapidement possible, qui cherche la performance, aura tendance à prendre une paire très dynamique parce que son but, c'est d'aller le plus vite possible. Un coureur de 5 km à l'inverse qui cherche juste à faire ses 5 km tranquillement aura plus besoin ou plus envie d'une paire avec plus d'amorti que quelque chose de plus tranquille. Simplement, c'est le besoin qui prime sur la distance. Autre point non essentiel, votre attaque de pied. À savoir pronation, supination, attaque talon, attaque médio-pied, attaque sur l'avant du pied. Ce qu'il faut retenir, c'est que chez Nike, déjà, vous avez que des chaussures universelles. La seule paire qui corrige un peu le mouvement de pronation, c'est la structure.
La structure, c'est une paire qui est amenée à disparaître. Pourquoi? Puisqu'on a constaté que ce qui empêche vraiment le risque de blessure, c'est pas forcément le contrôle de mouvement. Je parle du mouvement de notre pied. Par exemple, la Infinity React n'a pas de contrôle de mouvement, mais elle réduit plus le risque de blessure par rapport à une structure. Il y a une étude qui a été menée, je vous mettrai les liens en description. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes bien dans votre paire, la pronation, c'est pas quelque chose d'antinomique. Au contraire, c'est naturel, on a tous une légère pronation. Et endiguer ce mouvement, c'est pas forcément ou pas assurément le moyen de réduire le risque de blessure. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si votre médecin vous prescrit des semelles orthopédiques, alors dans les chaussures Nike actuelles qui sont toutes universelles, vous retirez la semelle de côté et vous n'avez plus qu'à enfiler votre semelle à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et le meilleur moyen de savoir si une paire est faite pour vous, c'est de l'essayer et de vous rendre compte si oui ou non, vous vous sentez bien dedans. En ce qui concerne les attaques de pied sur le talon, au niveau médio ou alors sur l'avant du pied, on observe que des coureurs élites courent sur le talon et c'est pas du tout quelque chose qui est mauvais pour leurs articulations, dans la limite où ils ne s'écrasent pas sur le talon lorsqu'ils courent. C'est ça ce qu'il y a à retenir. Beaucoup de personnes me demandent, je cours en posant le talon, est-ce qu'une chaussure avec une plaque de carbone me sera bénéfique? Dans l'absolu, oui, parce que lorsque vous allez courir, même si vous posez le talon en premier, vous allez finir votre impulsion en déroulant sur l'avant du pied. Donc vous allez forcément utiliser de la pression sur l'avant de la chaussure et utiliser les capacités dynamiques de cette plaque de carbone et de toutes les technologies qui pourraient être placées à l'avant de la chaussure. Pour résumer, je sais que ça peut faire un peu lourd, il y a beaucoup d'informations, certains termes sont assez techniques. Donc ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'ai fait une petite présentation où j'ai résumé les différentes technologies, les différents profils, les différentes intentions de chaque coureur pour vous aiguiller et pour rendre l'ensemble de mes informations encore plus claires de manière schématisée. Ensuite, c'est le 5e point, même si j'ai pas vraiment donné de points dans cette vidéo, mais dans mon plan qui est dans ma tête, c'est le 5e. Donc c'est vraiment la paire un petit peu spéciale pour tous ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur avant. C'est la Vapor Max Air. C'est vraiment une chaussure qui à l'origine a été conçue pour le running. Donc personne ne la voit au pied de coureur parce que c'est vraiment une paire qui a été, qui a été dérivée en lifestyle. Donc tout le monde la porte pour se balader, pour marcher. Mais elle a été conçue comme une paire de running. Donc si vous aimez la forme, si vous aimez l'esthétique, ça pourrait vous convenir. Sachant que personnellement, j'estime que cette paire elle se situe entre React et entre Zoom. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus moelleux que le Zoom Air, mais que je trouve ça un peu plus ferme que le React. Donc voilà, c'est quelque chose d'entre deux. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne paire. Après, si vous aimez le look, ça peut toujours vous plaire. Pour conclure, ce que je pourrais vous dire, c'est que choisir sa paire de running, c'est pas quelque chose de très compliqué. Vraiment, ce qu'il faut se demander, c'est quels sont mes besoins, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes intentions quand je vais aller courir. Et puis, en fonction de ça, voir quelle famille, quel type de modèles sont susceptibles de répondre à nos attentes. Voilà, j'espère que l'ensemble de la vidéo n'a pas été trop compliqué à comprendre. Pour approfondir sur chaque famille, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos dans lesquelles je traite l'ensemble de ces 4 technologies. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu, à partager et à très bientôt pour une prochaine vidéo.